Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et entendu. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de connecter avec vous et de pouvoir échanger. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit feedback, un petit retour sur toutes les réponses que vous m'aviez apportées. Sur le challenge, si vous êtes abonné, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un challenge sur les relations amoureuses la semaine prochaine. Ça commence lundi. Et j'ai demandé aux abonnés donc, de me dire un petit peu ce qu'ils voulaient, les sujets, les différents sujets qu'ils voulaient aborder et dont ils voulaient qu'on échange. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Heureux dans sa vie, comme ça vous serez au courant. Sinon, donc la semaine prochaine, ça commence lundi, ça finit vendredi, il y a un challenge sur les relations amoureuses. Et j'avais envoyé un petit sondage donc, aux abonnés pour avoir leur avis, leurs opinions, leurs besoins. Savoir en l'occurrence voilà, ce qui pêchait le plus, hein, en gros, hein, pour pouvoir apporter des solutions concrètes. Je vous remettrai le sondage pour que vous puissiez y répondre si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis le lien également pour pouvoir vous inscrire au challenge si vous avez envie de participer. Et n'hésitez pas aussi à partager de manière à ce que tout le monde puisse en profiter et en bénéficier. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon, l'image est bonne. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live, je refais le petit check habituel. Cliquez sur j'aime et j'adore. Voilà, le petit feedback que je voulais vous faire aujourd'hui est le suivant. À travers toutes les différentes questions donc, auxquelles vous avez répondu, enfin il n'y a que 3 questions, mais toutes les réponses en tout cas, puisque j'ai 68 questions pour être précis, réponses, pardon, de personnes. Là, il y a une tendance, j'ai 5 domaines. J'ai le domaine de la confiance en soi et confiance en l'autre. Toutes les problématiques de est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que ça va bien se passer pour mon matricule? Et puis, avoir assez confiance pour, je ne sais pas, enfin si je le sais, mais style pour être en couple, pour trouver la bonne personne, pour que ça se passe bien dans la durée, pour rencontrer et séduire parce que je suis un peu timide, ta. Bref, la notion de la confiance qui est sortie. Donc on en parlera, ça ce sera lundi. Ensuite, un deuxième sujet important, c'est celui de la communication. Si vous voulez qu'on rajoute des trucs, vous me le dites dans le sondage ou dans les commentaires là, et puis on échangera. Le deuxième, c'est donc la communication. Dans la communication, il y a... Enfin, en tout cas, moi je vous parlerai un petit peu vous savez, les cartes accords Toltec, hein, il y a à la fois faire des suppositions et à la fois ne pas en faire une affaire personnelle. Hein. Après, il y a faire de son mieux aussi, bien évidemment, mais donc je vous expliquerai comment on fait pour avoir une communication complète, pour oser entendre les feedbacks, pour les écouter, pour les comprendre. Et puis, en fait, si on n'entend pas toujours l'autre, c'est aussi parce que ça nous dérange. Hein, ça nous dérange, donc là il y a un effet miroir à ce moment-là. Et dans cet effet miroir, il y a aussi des émotions trop difficiles pour le moment. Et donc, plutôt que d'écouter l'autre et de l'entendre vraiment, il y a plutôt un argumentaire qui s'installe. Et dans l'argumentaire, il y a qui a raison et qui a tort, en fin de compte. Et là, on rentre en dualité avec son couple, et puis forcément, c'est la merde. Ça ne fonctionne pas. Et dans ces moments-là, on est tout sauf empathique. On est même l'opposé, c'est-à-dire apathique. Sachant qu'apathique, c'est pire. Hein. Antipathie, c'est un peu mieux. Après, il y a sympathie, après, il y a empathie. Bref, il y a quasiment personne qui sait faire de l'empathie, malgré ce qu'on veut bien se raconter. Et surtout quand il y a un nœud émotionnel. Okay, quand il y a forcément quelque chose qui nous dérange et qu'on n'est pas capable de voir soi-même, on n'est forcément pas dans l'empathie, puisque l'idée c'est surtout de ne pas ressentir ça. Donc on parlera de la communication et comment réussir à communiquer. Alors même quand on a des émotions à vivre, on ne va pas trop on va pas trop non plus s'enflammer. Hein. Donc on va plutôt voir comment on fait pour gérer la crise quand il y a une crise. Et quand tout est revenu au calme, comment on fait pour parler dans les meilleures conditions possibles. On parlera CNV aussi, mais soyons très clairs, la CNV, tant que vous ne savez pas gérer vos émotions,
c'est juste pas accessible, puisque la CNV demande d'exprimer des émotions dans le calme. Faudrait-il savoir quelles émotions vous traversent dans ces moments-là? Et puis, faudrait-il avoir de la hauteur sur son propre monde émotionnel? Mais quand c'est la crise, c'est la crise. Si c'est une crise, c'est qu'on n'a pas de hauteur. Et donc, si on n'a pas de hauteur, comment exprimer les choses calmement? La CNV, c'est donc pas pour tout de suite. On passera d'abord par la gestion émotionnelle. En 3, on a la dépendance affective qui revient. Elle a toujours le top 3, le top 3 des problématiques des gens qui sont en couple et qui ne sont pas en couple. Parce que dans le sondage que vous m'avez envoyé, figurez-vous, c'est très intéressant. Pour être très précis, il y a 43,9% des gens qui sont célibataires et il y a 42,4% des gens qui sont en couple. Donc là, c'est vraiment moite-moite. Et après, il y a tout l'entre-deux. C'est en quelque sorte dans la relation, une relation mais sans engagement. Bon, séparé, donc ça c'était plutôt célibataire. En cours de redéfinition de la relation. Vous m'avez fait beaucoup rire parce qu'effectivement, il y a... Ben, voilà quoi, hein, c'est tout, c'est toute la splendeur des relations amoureuses avec toute sa complexité naturelle. Donc voilà, des briques et des braques. Vous ne m'avez pas parlé de polyamour ni de plan cul, mais ça ne m'aurait pas plus surpris que ça. En tout cas, n'hésitez pas à être très franc et très très cool. Hein. On est là pour parler des choses que nous vivons tous. Hein. On sait tous ce que c'est que ces histoires-là. Et l'idée, c'est de les arranger, de les régler. Pour être des gens heureux et épanouis, seuls ou à deux. Mais pour ça, voilà, il faut se livrer. Et puis ce challenge est vraiment fait pour ça. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et puis on en parlera, ce sera vraiment cool et fun. Ça commence lundi et ça finit vendredi. Ensuite, donc la dépendance, pour développer un petit peu ça, la dépendance, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui cherchaient à combler cette dépendance. Je vous expliquerai ça en long, en large et en travers. Ce sera donc mercredi. La dépendance, c'est une douleur. Hein. C'est quelque chose qui est intense quand on la ressent. Là, c'est quelque chose de désagréable. Bref. Et ce truc-là, la fausse bonne idée, c'est de mettre un pansement dessus et de la combler. Okay. Comment on fait pour combler une émotion? Dans les relations amoureuses, en tout cas, on utilise un palliatif. Et le palliatif, c'est l'autre. Okay, donc c'est mon fameux amoureux ou ma fameuse amoureuse qui est censé remplir mon vide intérieur parce que c'est trop difficile pour moi de le ressentir et je ne sais pas le gérer. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre quelqu'un ou quelque chose pour le combler. Mais du coup, je ne le règle jamais puisque je ne l'affronte pas et donc il revient toujours, ce satané bachibouzouk de dépendance affective. Voilà, donc toute l'idée sera, encore une fois, de réussir à gérer le monde émotionnel, un petit peu comme la communication, hein. Sans émotion. Là, dans les relations amoureuses, les émotions ont quand même une grande part de poids, hein, de responsabilité dans votre capacité à être heureux ou pas. En gros, si on devait faire un résumé très résumé, hein, et donc faux puisque c'est un résumé, on dirait que si vous savez gérer vos émotions, vous avez une grande proportion à être heureux et heureuse. Si vous ne le savez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on passera peut-être plus de temps à faire de la gestion émotionnelle finalement, parce que c'est quand même la majorité de vos problématiques. Okay. En tout cas, pour revenir à la dépendance affective, on est sur quelque chose qui est difficile, qui est douloureux. L'autre, soi-disant amoureux, mais c'est plutôt un amour sans amour, c'est plutôt un amoureux sans amour, puisqu'il est plutôt utilisé pour remplir, et d'ailleurs on le voit bien, hein, c'est un petit peu le drame des relations, je t'aime, oui je t'aime tant que tu remplis mon vide, et le jour où tu ne le fais plus, je te déteste, et on divorce. Hein, vous avez tous ouï dire de ces fameuses phases. Donc pour qu'une relation passe de l'amour à la haine en un claquement de doigts, on peut assez facilement en déduire que ce n'était pas vraiment de l'amour, mais plutôt du comblage, voire du remplissage. Bref, ce qu'on va donc éviter de reproduire si on veut arrêter les schémas de répétition et être enfin heureux, en tout cas prétendre à un bonheur, seul ou à deux d'ailleurs, parce qu'on peut être dépendant bien sûr à une relation amoureuse, mais on peut être dépendant à des milliards d'autres choses, comme la nourriture, l'alcool, le sport, et tout un tas de trucs dans la catégorie des choses intenses, okay, qui rendent vivant. Donc on parlera de ça, à quoi ça sert un petit peu cette dépendance, parce que finalement ça a plein d'utilités. Et puis je vous donnerai bien sûr toutes les solutions. Ça, ce sera donc mercredi. Ne ratez pas cet épisode qui sera génialissime. Pour ça, il faut que vous soyez inscrit dans le groupe. Hein, tout le challenge va exister dans un groupe privé et non pas sur cette page-ci.
Mais là, je vous fais un petit teasing de tout ce qui va se passer pour que vous puissiez vous inscrire ou pas en fonction de si ça vous parle ou non. Donc, je vous mettrai le lien du groupe aussi pour que vous puissiez vous inscrire. Ensuite, dans toutes les problématiques, j'ai noté ça, histoire de couple. Parce que dans les histoires de couple, vous m'avez parlé effet miroir, interprétation, jalousie, attente, tous ces trucs finalement qu'on vit quand on est dans un couple. Donc, j'ai mis ça dans un package histoire de couple. Et puis, avec votre aide, vous me direz les problèmes, vous me direz un petit peu ce que vous vivez. Et puis, on développera un petit peu. Si vous pouvez me le dire avant, ça m'arrange. Que je puisse avoir quelque chose de le plus exhaustif possible, sachant que ça ne le sera jamais complètement. Mais plus j'ai d'infos, mieux c'est. Et pour ça, je vous renvoie au sondage. Si vous voulez que je vous aide de manière chirurgicale, à savoir le plus précis possible, je veux bien le plus d'infos possible. Okay, vous pouvez me le mettre également dans les commentaires là maintenant, sous cette vidéo, si vous voulez aborder quelque chose en particulier de difficile dans votre histoire amoureuse actuelle ou passée, parce que possiblement ça se reproduit. On parlera aussi d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis, des schémas de répétition. Non, je les ai mis dans le truc d'après. On parlera quand même des schémas de répétition, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a certaines choses qui se rejouent quand même. Alors des choses qui se rejouent positivement, tant mieux, c'est chouette, c'est un schéma positif, un schéma de répétition positif. Et puis il y a des schémas de répétition un peu moins rigolos. Et c'est souvent ceux-là qu'on cherche à arrêter. Je vous expliquerai comment on fait pour arrêter un schéma de répétition. C'est pas si compliqué que ça. Faut-il avoir le mode d'emploi. Et le dernier jour, vendredi, on verra tout ce qui est rencontre, séparation. Des fois, on est bien content de se séparer et des fois pas. Mais l'idée, c'est de mettre de la conscience dessus. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un? Et vous m'avez parlé de choses très intéressantes aussi, potentiellement un poil douloureuses. C'est comment reconstruire. En gros, j'ai bu la tasse. C'était pas cool. Comment on fait pour refaire confiance? Alors ça, la confiance, on en reparlera le jour 1. Comment renaître peut-être de mes blessures, mais comment finalement aborder, recréer en fait, réalimenter une nouvelle relation. Et puis, c'est très intéressant, comment y croire. Il y a peut-être la notion du pardon aussi, de réapprendre à aimer, de lâcher prise. Voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, qui sont des choses évidentes qu'on vit quand on est dans un couple. Voilà, donc je vous éclairerai de toutes les lumières possibles dont je dispose pour vous aider. Et vous, en échange, vous avez juste à me dire de quoi vous voulez qu'on parle plus spécifiquement. Ok? Donc vous avez un lien autour de cette vidéo. Je vais la mettre aussi sur YouTube, donc elle sera en bas. Si c'est sur Facebook, c'est en haut. Pour vous inscrire à ce challenge des relations amoureuses. C'était un atelier la dernière fois que je l'ai fait, et puis là on l'appelait challenge, parce que voilà, faut que ce soit fun un petit peu, et puis c'est quand même un petit peu challengeant, on va pas se mentir. Voilà. Ok. Donc vous vous inscrivez, vous assistez au live, vous posez vos questions, vous expérimentez, je vous donnerai des petits exos pratico-pratiques à faire, et puis vous aurez des résultats. Tout ça est gratuit, c'est un challenge. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, bien sûr, vous n'hésitez pas aussi. Dans ces cas-là, c'est payant, évidemment. Mais là, le challenge, il est gratuit. C'est très... je trouve ça fondamental. Vous me direz, est-ce que c'est OK pour vous, ça, ce programme? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous voulez là tout de suite à chaud? Est-ce qu'il y a des trucs évidents qui vous viennent en mode « Ah, mais Maxime, il faut absolument que tu parles de ça parce que voilà, ça se produit dans ma vie ». Ou j'ai l'ami d'un ami, d'une amie qui vit ça et j'essaie de l'aider. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous pouvez dire que c'est l'ami d'un ami. Ça marche aussi, l'important c'est que ça vous aide. Plus vous êtes transparent, authentique et sincère, et plus ce sera efficace. On sera dans un groupe privé, donc mea culpa, vous pourrez vous lâcher et raconter toutes les histoires que vous vivez. J'ai absolument tout entendu dans ma carrière de thérapeute et de coach. Ne vous en faites pas, rien ne m'impressionne. Et je trouve ça même super riche. Donc voilà, sentez-vous vraiment à l'aise. On sera entre nous.
Voilà, donc vous pouvez me dire ça maintenant ou vous pouvez me dire ça dans le petit sondage que je vais vous envoyer. Euh, je trouve ça très 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 perspicace, les relations amoureuses. Et je trouve ça très important de savoir ça parce que être heureux en couple ou être heureux seul, en tout cas savoir gérer cette histoire de relations interpersonnelles, ça implique toute une dimension derrière. Parce que un couple ne fonctionne que si la première... Ouais, je pense que c'est la première chose qui me vient en tout cas, c'est la notion de communication. Un couple qui fonctionne, c'est un couple qui communique. Vous avez sans doute remarqué que quand il y a du mutisme, quand il y a des secrets, quand il y a des blessures, quand il y a des demandes qui ne sont pas faites, blablabla, tout ce qui n'est pas dit un jour émerge et puis c'est accueilli d'une manière plus ou moins facile. Et plus c'est dit de manière ouverte, sincère, transparente, même si ça fait peur, et la majorité du temps, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est bien accueilli, ou pas si mal que ça. Et en tout cas, si ce n'est pas dit, ça ronge l'intérieur, ça ronge les deux parce que ça crée une tension en soi qui se répercute à l'extérieur de soi. Bref, la communication, c'est vraiment un pilier. Donc si vous êtes en couple et si vous êtes heureux en couple, c'est que vous savez communiquer. Et si votre couple il bat de l'aile, c'est qu'il y a une grande chance quand même pour dire que ouais, il y a un problème quoi, il y a un problème dans la communication. Et donc savoir être en couple, c'est savoir communiquer, et savoir rencontrer quelqu'un, c'est savoir communiquer, savoir quitter quelqu'un, c'est savoir communiquer. La communication dans une, enfin, voilà, savoir être en couple, c'est savoir parler, en tout cas. Derrière cette aptitude à parler, il y a l'aptitude à parler vrai. Et au-delà du courage qu'il faut, il y a savoir dire vraiment ce qui se passe. Et vraiment ce qui se passe, c'est à la fois être connecté à soi, qui est une notion de présence, donc une présence à soi, être présent dans le moment présent. Donc c'est une aptitude extraordinaire qui est celle d'être capable d'être là, ici et maintenant. Et dans le développement personnel, bien évidemment, vous en avez entendu parler de cette notion de présence, mais qui parmi vous êtes vraiment présent tout le temps? Alors tout le temps, jamais personne, hein, à part Bouddha bien sûr, hein, donc on ne va pas se mettre la barre jusque-là, mais être capable de dire sincèrement voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, ce qui permet d'ailleurs de communiquer, parce qu'on ne va pas se la faire à l'envers, la CNV c'est bien gentil, mais si vous ne savez pas décrire une émotion, donc si vous ne savez pas la ressentir en amont, vous ne savez pas la verbaliser, et donc vous ne savez pas parler, et donc vous ne savez pas utiliser la communication non violente. Donc j'imagine que dans la communication, c'est assez le drame si vous ne connaissez pas votre monde émotionnel. Donc, une relation amoureuse, ça permet de développer sa capacité à parler et ça permet de développer sa capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et encore une autre chose, troisième point, ça permet de développer sa capacité à être dans l'instant présent. Vous voyez? Et tout ça, c'est la relation qui le permet. Donc, on peut clairement dire que la relation, c'est vraiment un parcours, un processus de développement personnel. Et que vous soyez célibataire ou en couple, vous y passez, parce que forcément que si vous êtes célibataire, à un moment donné, ça vous saoule d'être célibataire. Vous aimeriez bien partager, vous aimeriez bien embrasser, vous aimeriez bien faire l'amour, vous aimeriez bien parler à quelqu'un, vous aimeriez bien arrêter d'être seul, vous aimeriez bien jouir de tout ce que l'autre peut donner. Et puis si vous êtes en couple, c'est évident que l'autre vous saoule, que l'effet miroir, ça gave, que vous le détestez autant que vous l'aimez à plein de reprises. Bref, donc c'est évident qu'un couple, ça fait travailler sur soi, et on en parlera d'ailleurs dans les bonnes raisons de quitter quelqu'un. C'est vrai qu'on peut quitter quelqu'un parce que l'autre n'est pas comme il faut, mais avant d'en arriver là, c'est un tout petit peu bien de se demander, ok, dans quelle mesure je suis responsable de ce que je ressens, et si je ne l'accusais pas, juste pour voir, dans quelle mesure les choses pourraient changer en déplaçant la responsabilité sur soi-même, non pas de se rendre coupable, hein, mais d'équilibrer la balance. Sachant que pour être deux, il y a 50-50, donc je suis au moins à 50% responsable de ce qui se passe. J'espère que ça grince pas trop chez vous. Donc, une capacité à se connecter à soi-même à travers la présence, une capacité à connaître son monde émotionnel, une capacité à communiquer, une capacité du coup à apprendre à se connaître, parce qu'encore une fois aussi, je reviens à la CNV parce qu'on parle souvent de la CNV comme un peu le produit miracle, et pour moi, ça ne l'est pas du tout. Bien sûr que je cautionne la CNV, mais si vous ne vous connaissez pas, et par exemple si vous ne savez pas gérer vos émotions, la CNV vous est absolument inutile, puisque les ingrédients premiers de la CNV, c'est de dire ce dont on a besoin, mais faut-il savoir ce dont on a besoin, et pas les besoins de l'ego.
les besoins de l'être, ce qui est quand même vachement différent. Et pour ça, il faut avoir un minimum de connaissance de soi-même. Donc on apprend en plus à travers les relations amoureuses à se connaître et puis à savoir ce qu'on veut au travers du couple, puisque vous êtes très nombreux aussi à me dire, ben, en fait, quand je suis... en gros, tout va bien quand je suis seul, et quand je suis en couple, c'est le bazar, parce que je m'oublie. Je m'oublie, je me perds, ou je fusionne, ou je sais plus qui je suis quand il y a l'autre, ou j'arrive plus à être moi-même en présence de l'autre parce que j'arrive plus à... Je sais pas, c'est comme si il fallait être quelqu'un pour que l'autre continue à m'aimer, quelque chose comme ça, dans le sens où, en gros, être moi et tel que je suis moi, brut de sciage, ça ne conviendrait pas, et la relation risquerait de s'arrêter. Du coup, je suis obligé d'être quelqu'un. Et du coup, je m'oublie, j'en perds mes envies, mes projets, mes ambitions. Et donc, voilà, je me noie dans le truc et c'est le bordel. Donc, il y a aussi savoir ce que je veux vraiment. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ce thème des relations amoureuses. Parce que qui dit relation amoureuse dit savoir communiquer, savoir gérer ses émotions, savoir qui l'on est vraiment au-delà de l'ego, se connecter au moment présent, ce qui est voilà, déjà tout un truc. Être bien avec soi-même et savoir avancer dans sa vie tout en étant à côté de l'autre, le 1 plus 1 égale 3, le tout sans fusionner, blablabla, enfin c'est vraiment, vraiment, vraiment une source d'apprentissage énorme. Et donc c'est chouette. La problématique, c'est que beaucoup d'entre vous, je ne dis pas que c'est vous, mais je dis que ça existe pour accompagner beaucoup de personnes qui veulent juste mettre un pansement, juste trouver quelqu'un pour que ça aille mieux, et voilà, sans une réelle quête de développement personnel et spirituel. Et donc souvent on assiste à des schémas de répétition parce que les gens arrêtent littéralement de travailler sur eux dès qu'ils ont trouvé quelqu'un. Voilà. Et du coup, bah forcément, ça ne fonctionne pas, puisque l'effet miroir étant au sein même de leur couple, il y a beaucoup, beaucoup de projections, c'est difficile, il y a beaucoup d'émotions difficiles, du coup ça se transforme en mots, des mots MAUX, mais des mots MOTS aussi, assez violents, et le couple explose. Et du coup, bah, c'était pas le bon, du coup, il faut trouver quelqu'un d'autre pour remplir le vide. Et on assiste à des schémas de répétition, mais incroyables. Tout ça parce que les gens ne sont pas impliqués. Certaines personnes, en tout cas, ne veulent pas s'impliquer au-delà du fait de juste rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est pareil, c'est un grand sujet, un grand débat qu'on pourrait aborder ensemble. Tout ça pour dire que je suis très content de vous retrouver lundi pour ce nouveau challenge des relations amoureuses. Et je trouve que c'est vraiment un challenge. Peut-être même d'oser se remettre en question, c'est peut-être déjà un challenge et peut-être que c'est pas facile pour vous de vous dire, bah voilà, il y a peut-être quelque chose à arranger, à améliorer pour harmoniser. Il y a beaucoup de croyances aussi, beaucoup de personnes qui disent non, mais bon, ça va, faut pas rêver, c'est pas. Enfin, je veux dire, une relation, si c'était beau, ça se saurait. Faut faire des compromis, hein, tu comprends, hein, faut faire des concessions, et puis on minimise comme ça tout le rayonnement et toute la joie qui pourrait exister dans les relations, parce que finalement, c'est rendu presque dans l'inconscient collectif que bah, c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur. Je dis pas que c'est facile tout le temps, d'ailleurs, mais euh, comment te dire ça euh, Dans le sens de ne pas satisfaire de quelque chose de très passable, de très médiocre, limite non épanouissant. Je veux dire que si vous vivez ça, il y a forcément des solutions. Et ne pas satisfaire de quelque chose sous prétexte que bah oui, bah écoute, de toute façon, il n'y a pas grand monde d'heureux dans un couple, hein, c'est difficile pour tout le monde. Et on normalise ainsi quelque chose de passable, de médiocre. Je vous en parlerai du syndrome de la médiocrité. Vous allez voir, ça grince quand même, hein, c'est franchement pas rigolo. Mais voilà, je ne vous le souhaite pas et je vous donnerai les réponses et les solutions pour éviter tout ça. Si vous avez des questions, des besoins, des demandes, vous remplissez le petit sondage que je vais vous mettre juste au-dessus. Si ça vous saoule de le remplir, vous mettez dans les commentaires juste en dessous, ce sera très bien. Je vous donne le lien pour vous inscrire et pour faire tourner. Voilà, on est déjà quelque chose comme 500 personnes dans le groupe, donc ça va être chouette. Et puis, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dites-moi si tout est clair pour vous. Ça commence lundi. C'est un live tous les jours. On le fera à 19h. Voilà. Si vous n'êtes pas là, il y aura un replay qui sera disponible pendant plusieurs heures
après la diffusion du live, je pense jusqu'au live d'après. Donc pendant 24 heures, vous aurez le replay. Au-delà, ce n'est pas forcément nécessaire. Généralement, les gens, s'ils ne vont pas regarder le live au bout de 24 heures, c'est qu'ils ne le regarderont jamais. Hein. Donc soyons encore une fois très sincères et authentiques. Si vous êtes super méga content, dites-le, c'est cool. Si vous êtes super pas content, dites-le aussi. Ça fera toujours du feedback. Et puis moi, en tout cas, je suis très content de vous retrouver pour vous retransmettre tout ce que je sais sur ce thème passionnant des relations. Ce ne sera jamais complètement exhaustif, mais je sais que ça vous aidera grandement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Il y a des noms que je connais et reconnais. Donc c'est chouette de vous retrouver ici. On se dit à lundi. Je ferai d'autres petits lives d'ici là. Je suis en train de checker tous les noms de toutes les personnes connectées. Voilà, mettez des petits cœurs et des petits j'aime. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous mets quelques petits trucs dans la description. Vous vous inscrivez, vous répondez au sondage si ça vous chante, si vous voulez que je sois précis dans vos problématiques, soyez précis dans vos demandes. Et puis c'est tout. Allez, je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt. Ciao.